Ouais, Ron, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a une plaque là. Juste devant nous là. Vas-y, fais tribord, tribord, tribord. Alors cet été, on va faire un grand voyage. On va parcourir des milliers de milles d'est en ouest, de l'Atlantique au Pacifique. C'est un défi contre le temps. Et à ce défi de navigation à travers le passage du Nord-Ouest, on va avoir aussi cette quête scientifique. Donc l'objectif de ce programme, c'est d'étudier la répartition des espèces sous-marines en fonction de la profondeur et de la latitude. Et pour ça, on va essayer de faire des prélèvements au fond de l'eau avec les plongeurs à différentes profondeurs et de façon standardisée. Grammatic. 3 filets, on va donc faire 3 cadras à la même profondeur. Une fois qu'on a posé le cadras, la première chose à faire, c'est de faire une photo. L'idée, c'est vraiment de tout prendre à l'intérieur du cadre. Ça, c'est les lions. Ah, regarde, ça, c'est l'ours qu'on a vu l'autre jour. Regarde, il était proche. Alors là, du coup, on a repris la mer. Lancaster, détroit de Lancaster, le mythique détroit de Lancaster qui ouvre le passage du Nord-Ouest. On a fait un stop à l'île Bichet, qui a été le site du premier hivernage de l'expédition Franklin à l'hiver 1845-1846, qui était donc le début de leur grande aventure qui allait durer plusieurs années et qui allait être, comme on le sait, une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'exploration, polaire en particulier, puisqu'ils sont tous morts et que ça a été un carnage, un désastre. Et voilà, bon, ça on va voir, on va se plonger dedans au fur et à mesure de notre avancée sur le nord-ouest. Mais île Bichet, Ah, c'est le quand lieu même est fort, hein. Le lieu il est incroyable, il est presque mystique, et puis les tombes, les tombes des jeunes là, qui sont morts à ce premier hivernage alors que tout allait encore bien pour l'expédition, quoi. C'est vrai que ça rend le lieu vraiment chargé d'histoire. c'est un bon stop, c'est un bon mouillage et puis c'est un bon stop pour rentrer les deux pieds dans le passage du nord-ouest. Ouais, pour s'imprégner un peu de tout ça, quoi. Voilà. Bon, cap sur Resolute, quoi, maintenant. Cap sur Resolute. Alors Resolute pour nous, Resolute c'est pas n'importe quoi parce que pour Emmanuel et moi ça a été le camp de base, le point de départ et d'arrivée d'Andang-Paulin en 2010. Moi, je suis super content d'y retourner, de me replonger un peu dans cette ambiance qui a été folle à l'époque. Alors c'est l'été, c'est pas l'hiver, il n'y aura pas la glace, il n'y aura pas la neige, mais justement. Je pense que ça va être bien différent. Ouais. Voilà, route sur Resolute. Se baila así, se goza más. 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 Se baila así, ay qué ritmo sabroso. Se goza más, este ritmo yo lo gozo. Se baila así, tú quieres guarachar. Se goza más, oye, ponte a bailar. Se baila así, el ritmo de Puerto Rico. Se goza más, es el que me gusta más. Se baila así. Hey, kayak. On y va? On y va? On part au pôle Nord? On part en Arctique? Ouais, ouais, ouais! On part en Arctique, ouais!
faire un kayak, ça valait le coup quand même. Hein. Ça valait quand même le coup, hein, moi tiens, ouais, ça valait quand même le coup.